Donc, cette machine, elle concerne à transformer les plastiques en carburant. Donc, vraiment, j'ai vu beaucoup d'aspects pour fabriquer cette machine-là. Premièrement, aspect écologique, hein, environnemental, lutte contre la pauvreté, en quelque sorte ville propre. Donc, en brûlant à peine 2 kg de plastique, on peut extraire 1 litre de carburant. Vous voyez? Donc, on a besoin ici d'une chaleur vraiment assez un peu forte pour mieux vraiment avoir de rentabilité concernant le liquide. Vous voyez? Donc, à peine il peut prendre 30 minutes avant qu'il commence à venir goutte par goutte. Pourquoi goutte par goutte? Car c'est un prototype d'essai. Vous voyez? Donc, au début, on a pu mettre du gaz ici. On a en profité de ce four en balle de riz pour économiser vraiment l'énergie. Vous voyez. Donc, l'énergie fournie, c'est l'aspect économique qu'on a pu penser pour changer le fourneau, par exemple le Ganigaz ou le Sonihi, à ce gaz, à ce fourneau en balle de riz. Donc ici, c'est ici qu'on met du plastique ici, dans ce. Voilà. Donc c'est ici qu'on le met. Par exemple, on peut augmenter. Voilà. Donc il faut fermer hermétiquement, quoi, pour que toute chaleur qui prend le circuit pour qu'on ait une bonne rentabilité du liquide. Voyez. Je ne sais pas s'il y a des questions encore. Donc, à peu près combien de temps, quand on met le plastique, on arrive à avoir au moins une production? Voilà, donc à peine 20-25 minutes pour vraiment. Il faut que le plastique soit compact avant de devenir liquide. Vous voyez. Okay. Et vous pensez que pour avoir 1 litre d'essence par exemple, on aura besoin de combien de kilogrammes ou bien de combien de quantité de plastique comme matière première? Oui, je vois. Donc on a besoin pour avoir 1 litre d'essence, il faut brûler à peine 2 kg de plastique. Ok. Oui. Et vous pensez que ce tonneau peut prendre 2 kg de plastique pour obtenir les 1 litre de... Donc il ne peut pas prendre 1 kg à peine 2 kg en même temps. Donc il peut prendre 1 kg. Ok, donc ça veut dire que ce processus, on peut le changer en Effectivement, autre on peut l'améliorer, vraiment qu'il devient un grand prototype pour mettre beaucoup de sacs, pas même des kilogrammes, vous voyez. Okay. Expliquez-nous un peu le produit obtenu comme carburant. Il contient quoi et quoi comme Voilà, donc on a pu vraiment l'amener au labo. Donc il contient à peine 4
composants. Donc l'essence, il y a l'acide, il y a l'huile et le gaz dedans. Ouais. Ok. Donc c'est après transformation qu'on peut mettre de côté toutes ces autres matières qu'il produit. Voilà, effectivement. Donc ça revient à l'État peut-être vraiment de voir de la façon qu'ils peuvent amener le liquide pour qu'il soit un peu détaillé en quelque sorte, enlever tout cela. Donc, à notre niveau même, on peut essayer de faire, si on a les moyens, on peut faire à peine 4 sorties avec cette machine pour qu'on obtienne vraiment ce qu'on a dedans. Ok, donc selon vos explications, la production qu'on obtient, on peut dès le début en fait scinder cette production en différentes matières. Effectivement. Pour pouvoir avoir le résultat obtenu en fonction de nos besoins. Voilà. C'est-à-dire que si je veux obtenir uniquement de l'essence, je peux juste avoir de l'essence. Voilà. Si je peux aussi avoir du gasoil, je peux juste avoir du gasoil, ainsi de suite. Voilà, effectivement. Ok, ça c'est. Donc on remarque que la quantité de plastique qu'on vient d'introduire, après transformation, oui. Donc nous avons un produit qu'on voit à ce niveau. Voilà, effectivement, vous voyez. Et c'est la composition de ces quatre matières qui sont dans la petite bouteille. Effectivement. Ça veut dire que là, dès au début, on peut faire plusieurs sorties à ce niveau pour qu'on obtienne uniquement de l'essence, du gasoil, de l'huile et du gaz. Et du gaz. Oui, effectivement. Car à ce niveau même, on a fait un test avec la fait puis fonctionner un groupe électrogène. Ok. Donc voilà l'expérience qu'on voulait vous montrer, on voulait partager avec vous.